Je suis M. Kourouma Boubacar-Aldo, président de l'ONG APEC International. Cette ONG, c'est une ONG qui a été créée en Guinée, mais qui est à l'échelle internationale. Cette ONG est implantée sur les 33 préfectures de la Guinée et 13 pays à travers le monde. Les États-Unis, la France, le Canada, la Hollande, la Belgique, les Arabes Émirats Unis, la Tunisie, l'Égypte, Maroc, la Russie et la Turquie. Donc nous comptons vraiment étancher cette ONG pour pouvoir faire appliquer l'idée de la Guinée à travers le monde. Cette ONG est créée en 2014 à Cancan. Pour la petite histoire, moi je suis allé voir un collègue, un aîné, qui est un professeur de l'université, je me tais de son nom. Avec les idées, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas créer une organisation qui peut s'occuper des jeunes? L'idée m'est venue comme le Parlement des jeunes. Après, lui m'a dit que non, le Parlement des jeunes existe déjà, comme lui, c'est un ancien député. Mais il m'a dit qu'il a une ONG dormant, si on peut s'associer. C'est là-bas tout a été parti. Et aujourd'hui, je suis en train de diriger cette ONG. En moins d'une année, on a pris l'échelle internationale. Les objectifs de cette ONG, elle est simple. C'est la mise en place d'une véritable démocratie en Guinée et le changement de mentalité de la population dès la base. Parce que nous disons que l'éducation, c'est la base de tout développement. Aujourd'hui, nos dirigeants du monde entier, en Afrique, tout le monde est en train d'écrire développement en sachant que la base, c'est l'éducation. Voilà pourquoi on stagne, le développement stagne en Afrique parce qu'on a oublié l'éducation. Il faut reprendre l'éducation. J'invite les parents à travers votre télé aussi à dire de s'impliquer dans l'éducation des enfants. Parce que les parents ont démissionné dans l'éducation. C'est ce qui amène tout ça. L'école n'est pas un lieu d'éducation, mais l'école est un lieu d'amendement d'éducation. Cette ONG a réalisé des sensibilisations sur la sécurité routière parce qu'on a vu le nombre d'accidents mortels qui se passent en Guinée, des accidents qu'on peut éviter, mais par simple négligence, ça arrive et il y a les pertes de vie en vie humaine. Moi, ça nous a agacé, mon équipe et moi. Voilà pourquoi nous avons commencé par la sensibilisation de sécurité routière. Dans les gares, les chauffeurs et les syndicats, ils sont responsables. La troisième entité responsable, c'est la police. On cherche à les rencontrer, mais jusqu'à présent, il n'y a pas gain de cause. Et nous avons mené aussi des sensibilisations sur l'éducation citoyenne. Les jeunes qui sont au bord des mers, qui sont dans la situation d'abandon et qui sont en train de fumer, ils ne sont pas tous des bandits. Il faut qu'on se dise ça. Ce n'est pas tous les gens qui fument le joint qui sont bandits. D'autres le font par mépris, d'autres le font. Donc, on doit les récupérer, les réinsérer dans la société, les former afin de les booster. Donc, nous avons mené des sensibilisations sur ça aussi. L'éducation citoyenne, ce n'est pas seulement les élèves ni les étudiants, c'est tout le monde. Je vous donne des exemples. Si aujourd'hui vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous voyez un père de famille qui est en train de manger une banane et laisse la peau, si vous l'appelez déjà, directement il va comprendre qu'il a fait un acte néfaste. La manière de te répondre, ça va t'effrayer. On doit arrêter ça. L'éducation citoyenne, c'est dans tous les sens, dans tous les niveaux. Et ce n'est pas seulement les enfants ni les étudiants. Tous les citoyens doivent savoir se comporter dans la rue. Ça fait partie de notre projet. J'ai écrit pas mal de courriers au ministre. Comme vous le savez, il ne répond jamais s'il s'agit d'une ONG locale. Je profite aussi à travers votre téléweb à dire à nos dirigeants de changer ce genre de comportement et de voir le pays. Il ne faut pas voir tout ce qui vient de l'extérieur qui est beau. On a du potentiel chez nous. Mais il faut échanger avec les idées, avec les jeunes, les idées pour pouvoir où ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ont besoin d'aide. J'ai essayé d'écrire à certains ministres qui n'ont pas répondu, mais je pense que après avoir participé au forum de Russie-Afrique, à travers cette ONG, j'ai pris contact avec des personnalités là-bas de la Guinée. Et je pense que bientôt on va prendre attache parce que nous avons assez de projets pour l'éducation. Comme je disais tout à l'heure, nous avons assez de projets pour le pays et l'Afrique parce qu'à travers cette ONG, nous voulons gérer la jeunesse africaine. Nous voulons faire revenir le leadership que la Guinée avait au temps de Ahmed Sékou Touré. Donc cette ONG doit aller au-delà de la Guinée. Donc, nos actions futures, nous devons mener des sensibilisations à haut standing, c'est-à-dire toute la Guinée et tous les couches, que tu sois étudiant, élève, père de famille, tout le monde.
parce que nous sommes tous le peuple de Guinée. On doit sensibiliser surtout la citoyenneté. Et il y a un phénomène qui fatigue nos pays africains, c'est ce qu'est l'ethnocentrisme. Nous devons sensibiliser. Il faut que les gens arrêtent de penser l'ethno pour le pays. On n'a qu'à mettre l'intérêt de la Guinée avant tout esprit. Donc nous avons des gros chantiers à faire et nous avons des forums organisés à l'international, c'est-à-dire vendre l'image de la Guinée. Inviter les hommes d'affaires, les bailleurs de fonds à aller vendre l'image de la Guinée à travers les pays qui sont en train d'émerger, tels que la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Chine et tant d'autres. Donc il faut qu'on sorte. Donc nous avons des projets de forums à organiser à l'international. Nos finances, nous avons passé un moment très difficile. Nous avons passé un moment très difficile. Je profite encore à travers votre télé web à dire à nos dirigeants de regarder les ONG. C'est les ONG qui dirigent le monde aujourd'hui. Il ne faut pas que les ONG qui quittent à l'international viennent diriger les lois qui ne sont pas conformes. Les ONG locales, on va les regarder. Donc nos financements, c'est nos fonds propres. Et moi, je sais comment je suis arrivé en Russie pour aller participer au forum au nom de cette ONG pour représenter la société civile guinéenne. Je sais à travers un ami qui a une entreprise à Mafo qui m'a aidé. Je ne vais pas arrêter de le dire. Et je vais aussi profiter à dire à certains bailleurs de fonds, quand ils voient nous jeunes qu'on se bat, qu'on n'a rien, qu'on a les bons projets pour le pays, qui essayent de nous aider. Donc je remercie M. Amadou Kourouma, le DG d'Amafo, qui a profité de me faire un billet et plus l'hôtel, aller faire ce que j'ai pu faire en Russie. Donc pour le moment, nous n'avons pas de financement, mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'écrire les institutions et le gouvernement, les faire part de nos projets, parce que sans leur concours, on ne peut pas arriver. Dans les semaines à venir, nous devons installer les bureaux fédéraux de la commune de Conakry, les 6 communes, y compris Kassa, je veux dire. Nous devons mettre des bureaux là-bas et dans toutes les universités de la Guinée. Puis, un dernier message que j'ai à lancer, c'est toujours au peuple de Guinée, surtout à la jeunesse. Il faut que cette jeunesse se lève, arrête de penser à l'argent, mais de penser à comment réussir. Quand tu penses comment réussir, tu vas te mettre à la tâche. Directement, tu vas te mettre à la tâche. Il faut qu'on arrête de penser à l'argent, mais qu'on pense d'abord au projet, comment exécuter le projet. Et ils n'ont qu'à cultiver la citoyenneté. Ils n'ont qu'à cultiver la citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en train de se battre. C'est vrai, tout n'est pas rouge, mais ils sont en train de faire leur mieux pour sortir la Guinée de ce qu'il est. Nous devons aussi les aider à sensibiliser pendant les grèves qui ne finissent pas, à ne pas toucher les édifices publics. C'est très important. C'est très important pour le développement d'un pays. Et nous devons aussi proposer. Il ne faut pas s'asseoir que tu fais partie d'un État et que tu ne proposes pas. Nous devons proposer au gouvernement, voilà nos projets que nous voulons. Voilà les idées que nous avons pour notre pays. Voilà, les gouvernants aussi doivent ouvrir leurs portes grandement pour les jeunes à discuter. Nous avons des idées, mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est le message que j'ai apporté et merci au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement de faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous les encourageons et de respecter surtout les paroles qu'ils ont données au peuple guinéen.